Bonjour bien-aimés amis du Seigneur, nous sommes aujourd'hui là, mais cette fois pour un témoignage. Tout dernièrement, nous avons eu à rencontrer un pasteur branhamiste qui niait en quelque sorte les prophéties de William Aaron Branham, les fausses prophéties de William Aaron Branham. Donc pour ce fait, nous avons eu à discuter et je vous fais ici le point de notre échange. Nous avons lu ensemble la prophétie de William Aaron Branham de 1977. Mais avant, nous allons voir qu'est-ce que dit la Bible en fonction des prophéties. Lisons Deutéronome 18, verset 22. Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite, n'aie pas peur de lui. Jérémie 28, verset 9. C'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise qu'il sera comme véritablement envoyé par l'Éternel. Ou encore Ézéchiel 13, verset 6. Leurs visions sont vaines et leurs oracles menteurs. Ils disent, l'Éternel a dit, et l'Éternel ne les a point envoyés. Et ils font espérer que leur parole s'accomplira. Maintenant, nous allons voir que dit Branham. Prenons la prophétie de 77. Les références sont, pour ceux qui aiment bien vérifier, William Aaron Branham, La révélation de Jésus-Christ, numéro 10, âge de la Odyssée, 1960, page 9 et 10. Il écrit, « Mais je prédis simplement, d'après une vision qu'il, Dieu, m'a donnée, et en considérant les temps et la manière dont les choses évoluent, que cela se passera à un certain moment entre 1933 et 1967. En tout cas, cette grande vision se lancera dans une guerre. Cette grande nation se lancera dans une guerre qui la réduira en cendres. Tout cela est très proche, terriblement proche, mais je peux me tromper parce que je ne fais que prédire. Je relis. Mais je prédis simplement d'après une vision qu'il, Dieu, m'a donnée et en considérant les temps et la manière dont les choses évoluent, que cela se passera à un certain moment en 1933 et 1977. En tout cas, cette grande nation se lancera dans une guerre qui la réduira en cendres. Tout cela est très proche, terriblement proche. Mais je peux me tromper parce que je ne fais que prédire. Vous, bien-aimés amis du Seigneur, vous voyez la supercherie commence à partir du début. Je prédis d'après une vision que Dieu m'a donnée. Et à la suite, il dit que je puis me tromper parce que je ne fais que prédire. Vous voyez la contradiction dans la bouche de ce faux prophète, William Aaron Branham. Et pour ce faire, nous avons même appelé un professeur de français. Tenez-vous bien, un professeur de français pour qu'il nous explique qu'est-ce que le prophète a voulu dire à travers ce texte. Et le prophète de français, en accord avec moi, a bien signifié que Branham venait de dire dès les premières lignes que la vision venait de Dieu. Et à la suite, mettant le doute dans la chose, il démontre ainsi qu'il n'est pas sûr de lui-même, que la vision de Dieu est douteuse. Vous voyez, ce qui est absurde, d'après les versets que nous avons lus précédemment, la vision de Dieu, une vision venant du Seigneur, se réalise absolument. Et même le diable ne peut jamais aller à l'encontre de ce que Dieu a établi. Car ce que Dieu a établi s'accomplit forcément. Et même quand on a l'impression que le diable pose des actes néfastes à l'endroit du projet de Dieu, en réalité, tout ceci est le plan de Dieu. Nous avons longuement discuté et finalement, nous sommes arrivés sur Howard Frank. Et Howard Frank qui a redit ce que William Aaron Branham avait dit de faux. Il a dit, Howard Frank, la parole demeure éternellement, page 19 et 20. En juin 1933, le frère prophète Branham vit en vision les événements de la fin des temps. En dernier lieu,
il vit un calendrier qui, de lui-même, se feuilletait pour s'arrêter à l'année 1977. Alors que frère Branham fixait ce dernier millésime intensément, il entendit subitement une explosion extraordinaire. Ensuite, il vit que tout était rasé à même le sol. Il voyait du feu et de la fumée jusqu'à ce que tout fût en cendres. Frère Branham disait depuis ce jour que tout ce qui ne s'est pas encore réalisé le sera entre les années 33 et 77. Vous voyez, Ewald Frank est l'un des pionniers du brahmanisme. Et c'est lui-même qui reprend les dits de Branham. Voyez, il dit qu'il a eu une vision venue du Seigneur. Et cette vision ne s'est pas réalisée. William Marion Branham a eu à dire beaucoup de visions qui ne sont pas réalisées. Mais les brahmistes y accordent du crédit. Bien aimé, ami du Seigneur, j'ai été brahmiste moi aussi. Et je sais comment il est important de souligner cette supercherie-là. Ça, c'est le premier point. Bien aimé, ami du Seigneur, vous qui suivez encore ce faux prophète William Marion Branham, prenez la vision de 1977, lisez-la attentivement, pas la version révisée, mais la vision authentique qu'il a eue dès les premières écritures, et vous verrez la supercherie. Comment ce monsieur-là était faux prophète. Mais non seulement ça, mais aussi à partir de ses écrits. Mais je préfère m'attarder sur la prophétie parce qu'il s'est lui-même identifié comme prophète des nations, ce qui est très dangereux. Encore prophète du temps de la fin, prophète de l'âge de la Odyssée, etc., etc. En deuxième point, avec ce frère-là, nous avons eu à discuter de la boisson. Ce frère enseigne dans son église que la boisson est tout simplement interdite et que même boire est un péché grave. Lisons, voici le texte sur lequel il s'est appuyé. Habakkuk 2, verset 15. Malheur à celui qui fait boire son prochain, à toi qui verses ton outre et qui l'énivre, afin de voir sa nudité. Tu seras rassasié de honte plus que de gloire. Bois aussi toi-même et découvre-toi. La coupe de la droite de l'Éternel se tournera vers toi et l'ignominie souillera ta gloire. Voyez-vous, bien-aimés, ces personnes-là tordent les Écritures pour leur propre bénéfice. Parce qu'ils veulent créer une sorte de communauté, ils tordent le sens des Écritures. Il dit ici que la boisson est interdite. Or, lorsque nous lisons ce verset, il est tout simplement dit deux choses qu'il faut éviter. Première chose, l'enivrement. Deuxième chose, la conséquence de l'enivrement qui conduit à la nudité. Et vous verrez dans le livre de Noé, comment Noé, dans son ivresse, il a été découvert nu par son enfant. Et à la suite de cela, il y a eu la malédiction de cet enfant. Donc il faudrait que cela soit évité, il ne faudrait plus que cela se répète. Voyez-vous? Et même nous allons encore plus loin, parce que Habakkuk, c'est un livre de l'Ancien Testament. Revenons au Nouveau Testament, c'est ce que Paul dit. Voici ce que Paul dit, chapitre 14. Chapitre 14 du livre de Romains. Romains 14, commençons à partir du verset 2. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que les légumes. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas. Et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux. Que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Celui qui distingue entre les jours agit pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qui ne mange pas, et il rend grâce à Dieu. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivons, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car Christ est mort et il a vécu afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. Et si chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même, ne nous jugeons donc plus les uns les autres,
Mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Je sais et je suis persuadé que le Seigneur Jésus, que rien n'est impur en soi, et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Relisons. Je sais et je suis persuadé par le Seigneur que rien n'est impur en soi, et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Mais si pour un aliment ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour. Ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour le Christ, pour lequel Christ est mort. Quel privilège ne soit pas un sujet de calomnie. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Je reprends. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix, la joie par l'Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, raison ce qui contribue à la paix et à l'éducation mutuelle. Pour un aliment ne détruit pas l'œuvre de Dieu. À la vérité de toutes choses sont pures. Mais il est mal à l'homme, quand il mange, de devenir une pierre d'achoppement. Il est bien de ne pas manger de la viande, de ne pas boire de vin, et de ne pas s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve, mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit de cette conviction est péché. J'ai tenu à lire tous ces chapitres parce que Paul parle du manger et du boire. Beaucoup de faux prophètes, de faux serviteurs, de faux hommes de Dieu prêchent dans les églises. Non, ne mangez pas ceci, ne mangez pas cela, car telle chose est impure et telle chose est impure. L'apôtre Paul vient de nous dire ici qu'il n'y a rien d'impur en soi. Bien que dans l'Ancien Testament, dans le livre des Lévitiques, le Seigneur, l'Éternel, a interdit certains aliments au peuple d'Israël. Mais ici, nous faisons partie des gentils, les autres peuples de la terre. Et nous avons une autre propre culture, nous avons une autre propre difficulté. Et par la foi en ce Yeshua en qui nous avons cru, nous sommes acceptés ici. Donc, bien aimé, après cet échange-là, ce frère-là, ce faux pasteur de Branham, il s'est trouvé nu. Nu, lui qui se croyait grand, il s'est trouvé nu parce qu'il n'avait aucune raison de se croire grand. Il se justifiait en disant qu'il faisait des miracles. Mais nous lui avons montré que même les faux prophètes, que même les serviteurs du diable faisaient aussi des miracles. Et que ce n'est pas les miracles qui donnaient l'identité, la vraie identité des serviteurs de Dieu, mais c'est plutôt le vrai évangile, la vraie parole. Et je fais une brèche en même temps pour parler d'une dame à qui j'ai prêché l'évangile et qui a parlé de son pasteur. Et regardez la supercherie. Son pasteur lui a dit que la viande de porc était une viande interdite par la parole. Et tordant le sens des Écritures, il s'est limité à l'Ancien Testament. Bien évidemment, cette femme-là, aimant le Seigneur, a évité et a arrêté de manger la viande de porc. Mais n'ayant pas les moyens et étant veuve, elle s'est trouvée tout de suite rattrapée par le cours de la vie et par les difficultés de la vie. Donc, elle n'avait même pas les moyens de s'acheter de la viande, une autre sorte de viande qui coûte très cher. Elle n'avait même plus les moyens de se fournir ce qu'elle pouvait se fournir parce que le pasteur lui avait finalement tout interdit. Donc, elle s'est retrouvée un matin chez le pasteur pour lui dire, pasteur, je n'ai plus rien et je n'ai absolument, le peu que j'ai, je ne peux l'employer à acheter des choses que selon vous, l'Éternel me permet de manger. Donc, je viens chez vous afin de pouvoir manger et boire de ce qui est sain. Mais tenez-vous bien, le pasteur l'a tout simplement mis dehors. Et elle s'est retrouvée là triste. Je lui ai donc donné la parole qui pouvait l'encourager, la renforcer, et elle a retrouvé de la joie. Bien-aimés amis du Seigneur, ne vous laissez pas tromper. Vous qui êtes partout, dans n'importe quel coin et recoin de la terre, fuyez les fausses églises, fuyez les fausses doctrines. Refusez toutes ces choses-là qu'on vous dit et qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Car bien de choses ont été dites dans l'ancien temps, dans l'ancienne alliance.
mais elles ont été renouvelées, pas interdites, ni mis à l'écart, mais renouvelées par le Machia, c'est-à-dire par le Christ. Et dans la nouvelle alliance, il y a des choses que nous pouvons faire, qu'on ne pouvait pas faire dans l'ancienne alliance, qui était sujet de mort. Je vais prendre un autre exemple du livre de Moïse. Voyez-vous, dans l'ancienne alliance, lorsqu'on ne se circoncisait pas, cela était fluide, était coupable, on était coupable de mort. Celui un Israélite qui ne se faisait pas circoncis, il pouvait être tué. Et ainsi, Moïse même a échappé à la mort. Le Seigneur a voulu le faire périr parce que quand nous lirons, il avait omis de circoncire son enfant. Donc, je vais vous donner la source du texte afin que vous le lisez à la maison. Vous pouvez lire Exode 4, verset 24 à 26. Donc, vous pouvez lire tous les livres d'Exode 4. Vous verrez que le Seigneur a cherché à faire mourir Moïse. Mais Séphora, sa femme, étant sage, elle a coupé le prépuce de l'enfant, c'est-à-dire elle a fait circoncis, tout simplement. Et le Seigneur l'a laissé tranquille. Mais aujourd'hui, si quelqu'un ne se fait pas circoncis, il y a deux peuples de la terre qui ne se font pas circoncis. L'Éternel n'agit plus de la sorte, car le marche est venu restaurer toutes choses. Et toutes ces choses-là étaient pour l'ancienne alliance. Pour la nouvelle alliance, tout ce qu'on demande aux serviteurs, c'est de croire. Et pour revenir à ce frère branhamiste, je lui ai posé cette question. Frère, si un enfant, si une personne croit en Christ et qui ne croit pas en Branham, est-ce qu'il peut avoir la vie éternelle? Tenez-vous bien, ce frère-là m'a dit non. Que si cette personne-là ne croit pas en William Marion Branham, il est voué pour le jugement et pour le châtiment. J'ai été choqué. Nous avons pris les Écritures. Et la Bible dit que celui qui croira au message des apôtres sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné parce qu'il n'a pas cru au Fils de Dieu. Nulle part il est dit que celui qui ne croit pas en Paul, celui qui ne croit pas en la personne de Pierre sera condamné. Mais naturellement, Pierre ne parlait pas de son propre chef. Encore était-il rempli de l'Esprit Saint. Contrairement à ce faux prophète, William Branham, et aux autres faux prophètes que nous voyons partout dans ce monde-là, qui ne sont nullement inspirés par l'Esprit Saint, et qui, lorsqu'on ne croit pas en ces personnes-là, bien au contraire, lorsqu'on croit en Christ, on a la vie éternelle. Donc, bien-aimés amis du Seigneur, ne vous laissez pas tromper. Je vous assure que cette personne était très bien habillée, contrairement à nous. Malheureusement, je n'ai pas filmé. Il avait une belle carrure, il était naturellement bien par rapport à nous. Mais en ce qui concerne la parole, il était complètement à gauche. Et on était venu ce jour-là à cause d'un frère bien-aimé, encore petit dans la foi, et qui refusait d'entendre ces paroles qu'on lui disait. Donc il a voulu qu'on rencontre son berger, en griffe, son berger dans la foi. En quelque sorte, son père spirituel. Et c'est là que nous nous sommes rendus. Mais ce frère-là a été déçu par ce monsieur. Et malheureusement, il s'est retourné dans le monde. Au lieu d'être déçu par ce monsieur et